Bonjour, ici Vincent Cadio. Merci de nous prendre dans cette troisième vidéo de cette série de 4 vidéos pour aider les salariés qui ont envie de devenir des entrepreneurs à le faire de la bonne façon. Dans les premières et deuxièmes vidéos, nous avons vu les 7 sources de revenus et nous avons vu comment organiser sa vie pour pouvoir être un bon entrepreneur. Si vous ne les avez pas regardées, je vous encourage fortement à aller regarder les 2 précédentes vidéos afin de pouvoir bien comprendre tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Ok? Le thème de cette vidéo, c'est vraiment dans quoi un salarié peut investir. Ok? Dans quoi un salarié peut investir. Alors, avant de donner les 6 familles de business dans lesquelles un salarié peut investir, il y a 3 éléments de croissance que vous devez comprendre. Mesdames et messieurs, si vous décidez de lancer un business, votre business aura besoin de 3 éléments pour grandir. Il aura besoin de temps, il aura besoin d'énergie et il aura besoin d'argent. Pour qu'un business puisse grandir, mesdames et messieurs, il a besoin de temps, il a besoin d'énergie, il a besoin d'argent. Ok? Donc, si vous aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous n'arrivez même pas à réaliser correctement votre emploi, vous n'arrivez même pas à faire toutes les tâches qu'on vous demande du matin au soir, vous êtes obligé de venir très tôt et de repartir très tard sans avoir fini ce que vous avez à faire. Mesdames et messieurs, ce n'est pas encore le bon moment pour vous d'entreprendre. Parce que vous allez diviser votre focus. Et parce que votre focus sera divisé, vous n'allez ni bien suivre votre business, ni bien suivre votre travail. Et malheureusement, vous allez mal faire les deux et vous allez perdre sur les 2 tableaux. Et si vous n'êtes pas suffisamment vigilant et que vous ne faites plus très bien votre travail, mais vous risquez également de le perdre. Donc, ce n'est pas la chose que je recommande. Vous devez, avant de décider d'entreprendre, vous devez être dans une situation où vous arrivez à vous dégager du temps. C'est-à-dire que vous avez le temps de faire correctement votre travail de 8h à 17h, vous faites correctement votre travail et vous avez maintenant le temps d'utiliser toutes les heures décisives pour votre business. Ok? Deuxièmement, si quand vous finissez de faire votre travail pour lequel on vous paye un salaire, vous n'avez plus d'énergie, mesdames et messieurs, vous n'allez pas pouvoir développer un deuxième business. Parce qu'un business pour grandir a besoin d'énergie. Il a besoin que vous mettiez de l'énergie, de votre énergie à l'intérieur. Il a besoin qu'on le pousse. Il a besoin d'efforts pour pouvoir décoller. Si vous n'avez plus d'énergie à mettre dans votre business, ou si vous avez acheté une histoire selon laquelle on vous demande d'investir dans un business dans lequel vous n'allez pas mettre d'efforts du tout, vous n'avez aucun effort à faire, mesdames et messieurs, faites attention parce que pour que tout business se développe, il faut de l'effort. Faites attention, ok? Ça peut ressembler à une arnaque. Quand c'est trop beau, on vous dit non, vous donnez juste votre argent, vous n'y consacrez pas de temps, pas d'énergie. Faites attention, ça peut être dangereux. Vous avez besoin de consacrer de l'énergie dans un business pour qu'il se développe. Et puis enfin, vous avez besoin de consacrer de l'argent parce que le business a besoin de capital pour pouvoir se développer. Il a besoin d'un fonds minimum pour pouvoir se développer. Il a besoin que vous puissiez le soutenir pendant quelques mois. Alors qu'il ne génère pas encore de revenus, il a besoin que vous puissiez le soutenir jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau où il commence à être profitable. Mesdames et messieurs, un business pour grandir a besoin de 3 éléments, de temps, d'argent et d'énergie. Si vous n'avez pas ces 3 choses, ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous de vous lancer dans un business sur le côté. Ok? On va supposer pour la suite que vous avez du temps, de l'argent et de l'énergie à investir dans un business. La question qui revient souvent et que les gens me demandent, c'est VK, est-ce que je dois prendre un prêt pour pouvoir lancer un business? On m'a proposé le business des VTC. On me dit que si j'achète un véhicule à 6 millions, sur 3 ans, ça peut me rapporter 18 millions. Est-ce que je dois aller prendre un prêt pour pouvoir lancer cette activité? Mesdames et messieurs, je n'ai pas la réponse absolue à cette question. Mais il y a un principe fondamental. C'est que généralement, lorsqu'on prend un prêt, je recommande de prendre un prêt pour développer un business existant plutôt que de prendre un prêt pour lancer un business. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un prêt, vous allez avoir les échéances qui vont commencer à tomber dès le mois suivant. Si vous avez eu la chance et que vous avez négocié un différé, c'est-à-dire que la banque a accepté d'attendre quelques mois avant de commencer à vous facturer, vous allez avoir 2 ou 3 mois de répit. Mais imaginez que vous lancez un business tout nouveau et le business ne génère pas encore de revenus. Il a besoin qu'on continue d'y mettre de l'argent jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau où il arrive à générer du revenu. Quand les traites vont commencer à passer, comment est-ce que vous allez rentabiliser? Comment est-ce que vous allez pouvoir payer?
C'est compliqué. Donc, vous avez beaucoup de gens qui ont pris des prêts pour lancer des business. Et au moment où on leur demandait de rembourser le prêt, ils n'avaient plus d'argent pour rembourser le prêt. Et le business ne générait pas d'argent pour rembourser le prêt. Et finalement, parce qu'ils n'avaient ni le temps, ni l'argent, ni l'énergie à consacrer à leur business est tombé. Donc finalement, c'est avec leur petit salaire qu'ils ont commencé encore à payer le prêt pendant des années. Vous comprenez? Moi, je ne vous recommande pas de démarrer un business avec un prêt. Si vous décidez de vous lancer dans une activité, c'est peut-être parce que vous avez suffisamment d'épargne pour démarrer cette activité. Ok? À quel moment il est bon d'aller prendre un prêt? Il est bon de prendre un prêt quand l'activité a commencé à grandir et vous avez envie de la développer encore plus. Là, vous allez prendre un prêt. Même si dès le mois prochain, vous devez rembourser, vous savez qu'il y a quelque chose dans lequel cet argent est rentré et qui produit déjà de l'argent. Et ce que ce business va produire va vous permettre de payer les intérêts du prêt sans avoir besoin de venir souffrir sur votre style de vie. Ok? Donc ça, c'était une question très importante que je voulais régler dès le départ, avant de vous donner maintenant les types de business dans lesquels vous devez investir. Mesdames et messieurs, il y a 6 familles de business que je vous recommande de lancer en tant que salarié. Ok? La première famille de business que vous pouvez lancer en tant que salarié, c'est le business de la formation. C'est le business de la formation, ok? Vous êtes un salarié, vous êtes un professionnel, vous avez de l'expérience, vous savez faire votre métier. Il y a dans votre domaine des débutants qui viennent d'arriver et qui ont besoin d'être formés. Donc, vous pouvez lancer un business de formation dans lequel vous apprenez aux débutants comment faire les choses que vous savez faire aujourd'hui. N'essayez pas de former les experts, les professionnels, non. Essayez juste de former des débutants. Si vous arrivez à former des débutants qui veulent exceller dans le métier dans lequel vous êtes, ben vous formez, vous organisez une seule formation par mois, un samedi, le dernier samedi du mois, une formation par mois, et vous essayez de facturer cette formation peut-être à 25 000. Et vous essayez d'avoir 40 débutants qui vont venir suivre cette formation, ça vous permet de générer un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA. Et vous êtes tranquille. Ok? Donc, ça peut être le business de la formation. Maintenant, vous allez me dire, VK, c'est vrai, toi, tu sais former, toi, tu as la pédagogie, moi, je ne sais pas former du tout. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu ne sais pas former du tout, tu peux trouver quelqu'un qui sait former, qui sait dispenser la connaissance, et toi, tu es le facilitateur. Toi, tu organises l'événement, lui, il vient parler, les clients viennent s'asseoir, le formateur parle aux étudiants, les étudiants posent des questions au formateur, à la fin, tu prends l'argent des étudiants, tu donnes une partie au formateur et tu gardes la différence. Ça peut être un business que tu peux lancer. Après, tu peux me dire, vraiment, la formation formelle comme ça, moi, je ne sais pas faire. Peut-être que tu as un talent, peut-être que tu sais chanter, peut-être que tu sais danser, peut-être que tu sais jouer d'un instrument de musique. Peut-être que tu as un talent, tu sais décorer. Et il y a des gens qui ont envie d'apprendre à faire cette chose-là. Donc, tu peux juste organiser une formation pour expliquer à ces gens-là comment toi, tu fais cette chose facilement. Et ces personnes-là vont payer pour pouvoir apprendre à faire de même. Donc, ça, c'est la première famille de business, la formation. Tout le monde peut se lancer dans la formation. Que ce soit toi qui sois le formateur ou quelqu'un d'autre qui soit le formateur, tout le monde peut être dans le business de la formation. Et donc, c'est un business que vous allez faire en dehors de vos heures de service, idéalement un samedi, une fois par mois, et puis c'est tout. Deuxième famille de business que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle l'édition. Ok, dans le business de l'édition, vous recommandez aux gens d'acheter des livres. Ok, donc des livres que les gens vont lire. Vous savez, il y a des livres de développement personnel que les gens vont lire. Père riche, Père pauvre, La chef de ma mère, etc. etc. Think and Grow Rich. Ce sont des livres que les gens achètent et que les gens lisent. Aujourd'hui, ils achètent ces livres-là dans des librairies, mais vous ne gagnez rien au milieu. Ok, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, ah, j'ai lu tel livre, c'était très intéressant. Si vous voulez le payer, ben, le voici, il coûte tel prix. Personne ne se souvient du prix des livres. Personne ne se souvient, mesdames et messieurs, du prix d'un livre. Donc, vous pouvez acheter le livre à 6 000 et le revendre à 8 000 et personne ne va s'en rendre compte. Ok, donc, c'est un business comme ça que vous pouvez lancer dans lequel vous êtes capable de générer au moins 2 000 francs de bénéfices par livre vendu. On va faire un exemple très conservateur. On va supposer que vous n'arrivez à vendre que, par exemple, 3 livres, ou bon, on va supposer 2 livres par jour. Et on va supposer que vous ne travaillez que 25 jours dans le mois. Donc du lundi au samedi, 25 jours dans le mois. Et il y a 5 jours dans lesquels vous ne faites pas de bénéfices. On va regarder combien est-ce que cette activité peut vous rapporter. Ok. Donc, si vous avez un bénéfice de 2 000 francs par livre et vous vendez seulement 2 livres par jour, ok, 2 livres par jour,
ça vous représente un bénéfice de 4 000 francs de bénéfice par jour. Si vous avez 25 jours dans le mois où vous arrivez à faire des ventes, 4 000 fois 25, ça vous fait 100 000 francs de profit sur des livres que vous n'avez pas écrits, que vous n'avez pas édité, que vous n'avez pas importé. Vous avez simplement fait le travail de recommander ces livres et vous avez mis un bénéfice de 2 000 francs sur le prix du livre, c'est tout. Ok? Donc vous n'avez pas besoin d'aller investir des millions pour faire une librairie, non. Il y a d'ailleurs des librairies qui importent les livres, qui facturent, qui fixent des prix. Vous prenez le livre, vous venez juste dire, j'ai lu le livre, c'était très intéressant. Voilà, il coûte 12 000 au lieu de 10 000, etc., etc. Et vous arrivez à en vendre deux. Et vous ne faites pas la promotion d'un seul livre, vous pouvez faire la promotion de 4-5 livres qui sont intéressants, que les gens payent. Personal MBA, Side Business, bref, vous faites la liste de tous les livres que les gens payent généralement et qui se vendent très bien. Vous faites la promotion de ces livres, là, vous mettez juste un bénéfice de 2 000 francs par livre. Si vous n'arrivez à vendre que 2 livres sur 25 jours dans le mois, ça vous fait 100 000 francs. Je ne sais pas combien vous gagnez actuellement. Peut-être que vous êtes à 200 000 francs par mois, 300 000 francs par mois, 400 000 francs par mois. Mais même si vous êtes à 400 000 francs par mois, 100 000 francs en plus sur vos revenus, c'est comme une augmentation de 25% de votre salaire actuel. C'est non négligeable. Ok? Donc ça, c'est la deuxième famille de business que vous pouvez faire. Troisième famille de business dans laquelle vous pouvez vous lancer, c'est la location. Ok? Voilà, vous pouvez décider que vous lancez dans la location. Vous pouvez décider de vous lancer dans la location de vidéoprojecteurs parce que les gens font des formations tous les week-ends, ils font des mariages, ils ont besoin de vidéoprojecteurs. Vous pouvez vous lancer dans la location de vidéoprojecteurs. Ok. Voilà, aujourd'hui, le prix d'un vidéoprojecteur, de façon unanime, tout le monde sait que ça se loue aux alentours de 15 000 francs par jour. Ok. On va prendre l'exemple très conservateur. 15 000 francs par jour. On va supposer que chaque semaine, votre vidéoprojecteur ne sort qu'une fois. Ok? Très bien. Donc, si vous avez un vidéoprojecteur qui ne sort que un jour par semaine, pas 2 jours, pas 3 jours, il sort un seul jour par semaine. Donc, 15 000 francs par semaine sur 4 semaines dans le mois, ça vous fait 60 000 francs par mois comme revenu. 60 000 francs par mois comme revenu. Au bout de 4 mois, 60 000 francs par 4 mois, ça fait 240 000 francs comme revenu. Combien coûte le vidéoprojecteur? Le vidéoprojecteur, il coûte 200 000. Donc, si vous achetez un vidéoprojecteur aujourd'hui à 200 000 et vous le mettez en location dès aujourd'hui ou dès demain et que vous avez une seule location par semaine, au bout de 4 mois, vous avez récupéré votre investissement. Et à partir du 5e mois jusqu'au 12e mois, c'est du bénéfice que vous allez réaliser. Ok? Et un vidéoprojecteur bien entretenu, il peut durer 2 ans, il peut durer 3 ans. Okay? Donc potentiellement, c'est un petit business que vous pouvez faire. Mais c'est un business qui est compatible avec le fait d'être salarié parce que vous le louez seulement que le samedi. Donc vous êtes là, vous pouvez faire la location, vous-même vous venez déposer votre vidéoprojecteur, quand ça finit, vous venez récupérer votre vidéoprojecteur. Sinon, vous avez juste besoin de traiter avec une compagnie de livraison qui vient prendre le vidéoprojecteur chez vous, va le déposer, va le récupérer, vous le ramène et ensuite vous payez juste des frais de livraison à ces personnes-là. Ok? Voilà le type de business que vous pouvez faire. Ça, c'est vraiment le plus simple, la location. Mais vous pouvez également faire la location de véhicules privés. C'est un peu plus compliqué, mais c'est également très juteux. Vous pouvez faire également la location de résidences meublées. C'est un business également très juteux. Il y a un peu de subtilité, mais vous pouvez également le faire. Donc ça, c'est la troisième famille de business qu'en tant que salarié, vous pouvez faire, ok? Et qui est compatible avec le fait d'être salarié. Voilà. Maintenant, quatrième famille de business dans laquelle vous pouvez vous lancer, c'est la revente d'accessoires, donc le e-commerce. Voilà, le e-commerce. Vous pouvez vous lancer dans le e-commerce. Vous pouvez trouver des produits qui se vendent déjà naturellement et vous utilisez des stratégies pour vendre ces produits-là en ligne et vous faites faire la livraison. Ok? Donc, quelqu'un voit le produit, il passe commande, vous appelez un livreur, vous mettez le produit dans sa main, le livreur va livrer, vous réalisez un bénéfice au passage et vous pouvez vivre comme ça. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui font des millions tous les mois simplement par le e-commerce tout en étant des salariés. Donc, c'est possible. Il faut avoir la bonne formation, les bonnes informations et vous allez pouvoir réussir également dans le e-commerce. Cinquième type de business que vous pouvez lancer, c'est ce qu'on a appelé les apporteurs d'affaires. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des entreprises
Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui vendent des produits et qui donnent des commissions aux personnes qui leur envoient des affaires. Okay? Aujourd'hui, il y a un boom de l'immobilier. Tout le monde veut investir dans le business de l'immobilier. Tout le monde veut acquérir un terrain. Mais il y a plein de sociétés qui vendent déjà des terrains qui sont certifiés. Il y a plein de sociétés crédibles qui vendent déjà des terrains qui sont certifiés. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de les approcher, de leur dire, écoutez, moi, je connais des gens qui peuvent acheter des terrains chez vous. Si je vous envoie un client, qu'est-ce que je gagne? Généralement, vous êtes capable d'avoir une commission de 10% sur la valeur du terrain. Ok? Donc, il y a des gens qui vont vous proposer, par exemple, un terrain à 4 millions que vous pouvez revendre à 4 millions 5. Et les gens vont continuer à payer ce terrain. Et c'est des terrains propres. Donc, vous n'avez pas besoin vous-même d'aller avoir une licence d'exploitant, une licence dans l'immobilier, d'avoir tous les agréments. Non. Vous travaillez avec une société sérieuse qui a déjà tous ces agréments et qui est d'accord de vous verser une commission lorsque vous voulez envoyer des clients. Et tout votre travail, c'est de reporter. C'est-à-dire que quand ils font un post, vous prenez le post, vous le mettez sur votre profil Facebook, sur votre profil WhatsApp. S'il y a des gens qui voient, vous demandent, ah mais tu vends les terrains maintenant, tu dis oui, je travaille avec une société très sérieuse, tant, va les voir et dis-leur que tu viens de ma part, ils vont te faire un bon prix. C'est tout votre travail qui est là. Et quand ces gens vont aller voir la société va faire tout le travail de les convaincre, etc. Toute la paperasse et à la fin, lorsqu'ils font le paiement, vous allez recevoir votre commission. Donc, si vous travaillez avec des gens qui sont sérieux, vous pouvez facilement avoir 500 000 francs de commission tous les mois. Si vous ne vendez qu'un seul terrain par mois. Et vous ne vous pressez pas, vous n'êtes pas embrouillé, vous vendez juste un terrain. Même si vous ne vendez qu'un terrain tous les 2 mois, 500 000, c'est souvent le salaire que certaines personnes gagnent par mois. Vous comprenez? Donc, ça peut être un business d'abord d'affaires. Vous n'avez pas besoin de démissionner pour ça. Vous pouvez juste recommander des terrains que des gens vendent et vous allez pouvoir faire des ventes. Et puis, 7e source de revenus, c'est ce qu'on a appelé l'approvisionnement de supérettes. Vous avez des supérettes dans votre quartier qui vendent du Nyamankou, qui vendent du bissap, qui vendent des croquettes, qui vendent des cacahuètes, etc., etc. La question que vous devez vous poser, mais qui leur fournit les bissap? Qui leur fournit les croquettes? Qui leur fournit les cacahuètes? Il y a bien des gens qui leur fournissent cela. Okay? Donc, au lieu d'être celui qui va juste à la supérette pour payer et pour manger, vous pouvez être celui qui vient fournir la supérette en croquettes, en bissap, en Nyamankou, en croquettes et en cacahuètes. Vous comprenez? Vous pouvez juste faire ce petit business-là. Et la supérette, elle a besoin d'avoir un stock minimum. Donc, elle va vous commander 20 bouteilles, 30 bouteilles, 40 bouteilles. Vous livrez, au bout d'une semaine, on vous paye votre argent cash. Vous n'avez pas besoin de chercher des clients, vous n'avez pas besoin d'être en ligne, vous n'avez pas besoin d'avoir de la visibilité. Tout ce que vous faites, c'est juste de rassurer la supérette que vous êtes capable de livrer les produits qu'ils ont commandés dans la quantité et dans la qualité. Ok? Donc, mesdames et messieurs, en tant que salariés, voici 6 types de business que nous pouvons faire qui sont compatibles avec notre condition de salarié et qui vont faire que nous n'allons pas être obligés de démissionner. Ok? Imaginons simplement que vous décidez de vous lancer, pas dans 1000 business en même temps, mais de choisir un ou deux. Choisir juste un ou deux. Ok? Vous pouvez décider que, bon, moi, je vais faire peut-être dans la location de vidéoprojecteurs et puis je vais faire peut-être dans les apporteurs d'affaires. Donc, moi, je vais recommander durant tout le mois, par exemple, des terrains. Ok? Et mon but, c'est peut-être de me faire une commission de 500 000 sur un terrain. Le terrain coûte 4 millions, on le vend à 4 millions 5, j'ai 500 000 de commission sur un terrain. C'est tout ce que je cherche à faire. J'ai envie de rentrer dans le business de la formation. J'organise une formation par mois pour les débutants. Ok? Ma formation pour débutants, bon, je n'ai pas la facture à 25 000, je ne suis pas comme les VK qui ont de l'audience, etc. Tout ça. Peut-être que moi, j'ai facturé ma formation à 10 000 et je suis en train de chercher seulement peut-être 10 personnes qui vont venir suivre ma formation. Donc, ça me fait 100 000. C'est tout. Et moi, je décide de m'arrêter là en tant que salarié. Je ne fais pas plus que ça. J'ai déjà un emploi où je suis payé peut-être 400 000, 450 000, 500 000. Et puis, je fais juste ces deux activités. Je recommande des terrains et j'organise une formation pour débutants une fois par mois et c'est tout. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, si votre stratégie fonctionne et que vous faites 600 000 francs par mois, souvent même vous n'allez pas avoir besoin de vivre. Souvent, vous n'allez pas avoir besoin même de votre salaire pour vivre. Ok? Donc, souvent, vous n'aurez même pas besoin de votre salaire pour vivre. Maintenant que vous avez vu que c'est possible de se lancer, dans quoi se lancer? Il y a un certain nombre d'erreurs à éviter. Quand on décide de se lancer en tant que salarié entrepreneur, et c'est mon devoir de vous prévenir des erreurs. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Quelles sont les erreurs que vous devez éviter en tant que salarié entrepreneur? Rendez-vous de l'autre côté. Merci.